Ouais, donc on continue Bezrat Hashem, le Siman Kuf Samech Bet. On avait commencé hier le Sif Aleph, on avait lu l'introduction dans le Mishnah Broa. Et on avait dit que l'importance d'avoir les mains levées lorsqu'on faisait Netilat Yadayim. Je vais juste répéter un petit peu ce qu'on avait dit, on va reprendre le Lachon dans le Shulchan Aruch. On avait dit que celui qui fait Netilat Yadayim, il doit élever ses mains vers le haut, pour ne pas que l'eau qu'il a versée une première fois sur ses mains revienne sur la surface théora, donc c'est-à-dire qu'elle va sortir de sa main, et en sortant de sa main, finalement, elle va se rendre impure avec une partie de la main qui n'aurait pas été lavée la première fois, et en revenant par la suite sur sa main, s'il ne levait pas les mains, cette eau-là va rendre tamé les premières eaux. Enfin, va entamer les mains, justement. Ça, c'était ça le problème. Donc là, on avait expliqué un petit peu l'introduction. On avait vu une marloquette rishonim. Est-ce que on parlait de quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim jusqu'au poignet ou sur la partie des doigts. Et on avait dit que Shulchan Aruch, lui, il allait expliquer que c'était sur la première partie des doigts, il avait fait Netilat Yadayim. Mais on craint que l'eau dépasse et tombe dans la paume de la main. Et que par la suite, même une fois qu'on fait Netilat Yadayim une deuxième fois sur les doigts, on craint que l'eau qui est passée sur la paume de la main, elle va se entamer avec la paume de la main, elle va revenir sur la partie des doigts et elle va entamer la partie déjà lavée des doigts. Alors, le Shulchan Aruch dit comme ça: Notel tzarich lagbiya, anotel tzarich lagbiya yadav, aynu rashez beotav lemala, shelo yetzu mayim chutz laperek, veyarzeru veyetamo et hayadayim. Donc ça, on avait dit la première partie, c'est ce que je viens de dire un instant à l'oral, c'est qu'on doit lever les doigts. Donc Rachid, le Rama il dit que les Rachid Zvota. Et la raison pour laquelle on doit faire ça, c'est pour ne pas que l'eau elle sorte en dehors de la partie lavée et qu'elle revienne et qu'elle réimpurifie les mains. Alors ça, il nous explique le Mishnah Broa comme ça. Sarir bediavad imlo igbiya mashma de en mechuyavito shenit. Il nous dit le Mishnah Broa que Bediavad, d'une personne qui n'aurait pas fait Netila, on va pas l'obliger à refaire une deuxième Netila. À part s'il a clairement vu que l'eau est sortie en dehors de la partie et elle est revenue, là dans ce cas-là on l'obligera à refaire une Netila Yadayim. Il dit dans la Sharatziun que c'est la Mishnah de Yadayim, lo amar de Tmea, et la Beyatzu Vadaï velo misafek. Quand la Mishnah dans Masrat Yadayim elle a dit que c'était tamé, c'était uniquement dans un cas où on est sûr et certain que l'eau elle est sortie en dehors du Pérec. Mais si on en safek, non. Il dit que c'est mistaber comme ça. Pourquoi? Parce que Akba'a ou Rakshash de Khatrila. Akba'a ou Rakshash de Khatrila. C'est juste pour Arshash qu'on te demande de lever les mains. Et là, Imnatal Rakat Kishretz Botav, Mashman Bet Yosef Deaz Mistama Yatsuktsat. Dans un cas où il a fait juste Netilat Yadayim juste sur les doigts, donc là on considère que logiquement il y a de l'eau qui a débordé, et donc là effectivement ça va poser un problème. Aval Mikol Makom A Achzara et Novadai. Le fait que l'eau revienne sur la partie des doigts, ça c'est pas sûr. C'est sûr qu'il y a de l'eau qui va déborder des doigts sur la paume de la main, mais que de l'eau de la paume de la main va revenir sur les doigts, ça c'est pas sûr. Maintenant il faut l'agbiat yadav, il te dit le Mishnah Broa que techef achar maim shnihim adaniguv, il faut lever les mains tout de suite. Après avoir lavé une deuxième fois l'eau jusqu'au nigouv, c'est ce moment-là où on doit avoir les mains levées. Pourquoi? Des schémas Yatsumaim Rishonim, peut-être que les premières eaux, donc qui étaient avant qu'on mette les deuxièmes eaux, on s'est lavé les mains une première fois, donc on a mis des Maim Rishonim. Et avant de mettre les Maim Shniim, Kodem Shintan Alem Maim Shniim, c'est sorti Chous la Perek, Vm Tmeim Ikva. Donc ces eaux-là, elles sont déjà Tmeim. Pourquoi? Parce qu'elles ont été Mekabel Touma des mains, chez Kiblu Tum'a al Yadayim. Et donc après les Maim Shniim, elles sont retombées sur les deuxièmes eaux qui ont pour objet normalement de venir purifier les eaux qui ont été meilleures à cause des mains. Ces deuxièmes eaux-là ne sont pas tombées sur la première partie, sur les eaux qui ont débordé, qui sont sorties de la zone. Donc ça c'est ce qu'on craint. Maintenant il dit le Sharatziun Chet Aval Bet netinat maim shneim gufa nir'a she'en mechuyav liot yadav be'agba. Au moment où on met les deuxièmes eaux, là on n'est pas obligé parce que même si l'eau est mais c'est pas grave. Puisque quand il va mettre les deuxièmes eaux, ça va purifier tout ça. Dalo afilou imir du maim rishonim mitrila chus la perek v'ata yachzeru el toch haperek.
Aloyetar ou machnim, c'est ça le but des deuxièmes eaux, de laver, de purifier l'eau qui est sur les mains. Les kol sheken de l'aitlan lemicha chez mayardu maim shniim les malam arishonim, de dire que les deuxièmes eaux vont venir et vont aller juste au-dessus des rishonim, ça n'en est pas proche non plus. Vemken keshiu ochez otan beashpala yardu ala ezbaot, pourquoi on ne peut pas proche comme ça? Les malam makom ezbaot le robem farshim makom ve metame. Vu que c'est pas metame d'après le robem farshim, donc il y a pas de problème. Maintenant il explique le Mishnah Berurah. Même si c'est vrai qu'on avait dit que normalement c'est seulement après les Maim Shniim, mais c'est bien que même Besharat Anetina, Bet Anetina, d'avoir les mains vers le haut. Il te dit pourquoi. Même s'il le fait à la seconde, juste après avoir mis l'eau, il lève ses mains. Peut-être que Bet Anetina Goufa, Yardu Maim Shem Michutz La Perek, Ala Maim Shniim, peut-être que pendant une seconde, il y a de l'eau qui était en dehors de la zone, qui est retombée sur les deuxièmes eaux et qui va les rendre tamées. Il dit le Mishnah Berurah, c'est pas stam que c'est tov leizaer d'après le Rashba, c'est que minadin, il faut faire attention à cette chose-là. Et même au moment de la netinat amaim ashniim, il faut déjà avoir levé les mains. Comme ça il dit le Bet Yosef au nom du Rashba. Il explique le Sharatzion Yud de Ilavachi, s'il n'a pas fait ça, il n'a pas levé ses mains au moment où il fait la deuxième netila. Shema yiplu amaim shniim me'akeli le mala mikishrez beotav, de peur que les deuxièmes eaux, elles vont sortir tomber du keli, elles vont être au-delà de la partie des doigts. Yoter ma'amaim arishonim. Et donc, et elles vont retomber sur la paume de la main qui n'a pas encore été lavée, elles vont devenir tombées, puisque là-bas, dans cette zone-là de la paume de la main qui n'a pas été lavée par les premières eaux, les deuxièmes eaux, c'est ça les premières eaux. Et donc, elles vont être tmeot, et ça va tomber sur la etzbaot, ça va rendre tamé. Au moment où on met les premières eaux, on n'a aucune obligation d'aller couler à la main moutarliot yadav bashpala. Parce que quel est le problème? Alors, il y a les deuxièmes eaux qui vont venir, qui vont purifier. Alors, donc là, il n'y a pas de problème pour les premières eaux. C'est au moment des deuxièmes eaux que d'après le Rashba, c'est minadin qu'il faut avoir les mains levées. Nous dit le Mishnah Berurah, d'avoir les mains levées pour les deuxièmes netina, comment tu vas faire? Il faut que ce soit un autre qui te verse de l'eau sur tes mains. Quand tu vas venir prendre le keli, il va forcément baisser ses mains pour prendre le keli. Donc la possibilité, elle est uniquement dans le cas où c'est quelqu'un d'autre qui lui lave les mains. Donc c'est quelque chose qui est difficilement applicable. Ou comment je retrouve les cabanes si la personne d'autre, comment il fait? Yitol mi revit al kolia. Donc le fait de mettre un revit sur la main, comme on avait expliqué hier, ça règle le problème. Des benatal mi revit, l'eau elle est directement pure sur les mains. Mais vatachat en tzerich lagbir yada, pas besoin de lever les mains comme on va voir plus tard. Beshatatrak, she'en lo maim kolkar, ya'ase ha'etza amevoret barema. Dainu she'ashpil yadav legamre mitrat netilat sofa. Dans un cas où il n'a pas assez d'eau pour pouvoir mettre un revit sur chaque main, alors là il fera l'autre astuce qui est donnée par le Rama, à savoir de voir les mains BHPala. Si on a les mains BHPala, ça on peut l'avoir sans cesse, même si on le fait tout seul. Là aussi, on règle le problème. Rachez Beotav, et nous, les data poskim, les Elbesiman Kousa Mechalev, des Sagebenetilat Kishrez Beotav. Quand on parle de Rachez Beotav, de mettre les mains vers l'eau, parce que tu dis même quand tu mets les mains vers les doigts vers l'eau, c'est déjà suffisant. Hein. C'est uniquement d'après la partie, la vie qui est rapportée dans le Siman Kousa Mechalev qui pense que la Netilat Kishrez Beotav elle est suffisante. Les data poskim, les Eil, Sham, des Tzarich Netilat Kolayad. La vie qui pense dans le Siman Kousa Mechalev qu'il faut faire une étilade de toute la main. Hein. Alors, mais là, il s'est réglé de kol. Gam ken kol pisataya. Il y en a qui disent que non. Gam quand on a traché esbotav, karu, chez Magbia kula. C'est pas, on n'est pas en train de dire de lever simplement la première partie des mains. On lève tout. Chez Magbia kula, il y a des méfarèches au Kenagba. Comment on fait? Tu lèves vers le haut des mains, vers le haut des doigts. Chez Iou, raché esbotav, les mains, avec Kavazroa, les mata. Comme ça, il y en a qui expliquent la kavana Shulchan Aruch ici. Là maintenant, on avait dit Shelo Yetsu Maim Kutz Perek V'Yarzeru V'Yitamut Yadayim. Il dit le Mishnah Berurah, Rotze Lomar, de Shema Yetsu Amaim Arishonim Atmeim Kutz La Perek,
de peur que les premières eaux qui, elles sont tuméot, une fois qu'elles sont sur la main, elles sortent en dehors de la zone. Lorsqu'il ne lèvera pas ses mains, elle va revenir dans l'eau, elle va revenir dans la zone et ça va rentamer les mains. Comment expliquer? Ve'uadin im mashpilan, nous dit le Mishnah Berurah, de kevan de ishpilan mitrilat hanetila shel mayim harishonim, alo meikara lo yatsu hamayim klal chutz laperek. À partir du moment où on avait dit dans le Mishnah Berurah, dans le Rama, que Uadin im ishpilan, non ça je lis le Rama, je l'ai pas encore lu, le Rama il te dit comme ça. Ve'uadin im ishpilan mitrilat netila at sofa de shapir damé, c'est aussi une deuxième solution de baisser les mains du début jusqu'à la fin. רק שיזהר שלא יגביה תחילה ראשי אצבעותיו ואחר כך ישפילם. Faut pas qu'il lève שלא יגביה תחילה ראשי אצבעותיו, ne pas lever d'abord au départ lever ses doigts et après les baisser. Là dans ce cas-là il fait tout l'inverse de ce qu'il faut, parce que des azietsu amayim pousse la perek, zéro et tamoete yadayim, donc là t'as rien gagné. Il dit le Rama comme ça, le Mishnah Berurah sur le Rama il te dit Shelo yetsu ve'uadin im mashpilan. Pourquoi il t'explique le Rama, le Mishnah Berurah? De kevan shishpilan mitrilat hanetila shel mayim harishonim, puisque depuis le départ les mains elles sont vers le bas. Alo meikara lo yatsu hamayim klal chutz laperek, l'eau elle n'est pas sortie. Ad sofa enu ad achar netzinat mayim sheniyim. Aval achar kar shapir dameh af lagbia kodem haniguv. Maintenant, c'est après avoir mis les deuxièmes eaux. Maintenant, après avoir mis les deuxièmes eaux, alors tu peux baisser, monter, il n'y a pas de problème. Il t'explique le Mishnah Berurah, le Sharat Yud Gimel, pourquoi hein? Parce que des af im yetsu achar kachus leperek vachar kach yarzeru od al etzbaot, même si l'eau elle va venir sur les doigts, elle va sortir de la zone, elle va venir dans les doigts, hein, arikvar nit aru alide amayim mashlim, l'eau elle est déjà purifiée par les deuxièmes eaux. Très bien. Continue le Mishnah Berurah. On avait dit que chez Isaïe, ce qui a marqué dans la Gemara qu'il faut soulever ses doigts, c'est-à-dire uniquement s'il les tient vers le haut au moment où il met les premières eaux. Donc ce qu'on est en train de dire dans la Gemara que tzarich shagbi ayadav, c'est s'il était marzikam be'agba be'et netinat mayim harishonim, il les tenait vers le haut au moment où il a mis les premières eaux. Au moment où il a mis les premières eaux. Ou alors il les mettait de manière horizontale. Dans tous ces cas-là, on est choshesh que chashin chiyetsu chutz laperek. Aken mukar larzikam dafka begovat shataniguv kede shelo yarzeru yardu al etzbaot. Aval im haya marzikam mitchila be'ashpala, si depuis le départ il les avait vers le bas, aré lo yatsu klal lachut, l'eau elle n'est pas sortie du tout vers l'extérieur. Donc on a eu peur, on craint que yarzeru ve'tam ou ayadaim. Il explique le Mishnah Berurah avec Kama Achronim, mais pas Pekim à la Etza de Hashpala. Il y a beaucoup d'Achronim qui ne sont pas d'accord avec ce conseil-là que nous donne le Rama, que de baisser les mains. Mita'am, de Kishem Mushpalim, les Mata. Lorsque les mains elles sont vers le bas, c'est possible que l'eau n'arrive pas de partout. Efshar, Shelo Yagiu, Maim, Klalal Rachet, c'est possible que l'eau ne va pas du tout atteindre l'extrémité de ses doigts. C'est pour cela qu'il vaut mieux tov alken tov le'albiyam afilu bet nitzilat hamayim rishonim v'chen eviya magen Avraham sheken ou gam ken al pi kabbalah agba davka. Le lashon de nitzilat c'est justement de soulever les mains, donc c'est uniquement vers le haut. V'chen bagmara ça me croit le mikrab vainat lehem vainasem, c'est-à-dire faire le bagma mashma de ken raoul linok. Il te dit le Mishnah Berurah vene kayom Nagou olam chez Emedagdekim basé. Pourquoi? Mitam penechnotlim revit al kol yad yad. On met un revit sur chaque main, donc on règle l'histoire. Vegam kishenotlim atsof pisatayad. Même si en plus on le fait jusqu'à la fin de du poignet, mais c'est quand même on règle le problème en mettant un revit. Il dit le sharat yudal et demi manafshach. Alors les shtet kamar rishonim an revit lazé. D'après plusieurs rishonim, ça suffit d'avoir mis un revit. Il est quand même bifnim. Et même d'après la vie du Rashbol d'idée, l'oman est revit lazé, alors les idées, enter klalizer kishnotel kol pisatayad. Quand tu fais sur toute la main, il n'y a pas de problème à avoir. Donc le problème est uniquement par rapport quand tu n'as pas fait l'initiative sur toute la paume de la main. Donc dans un cas où tu fais revit sur toute la paume de la main, vadaï miman afshar, tu as réglé le problème. Il te dit, mais malgré tout, mikol makom, nachon lashgiach shiyavou amaim berashi etzvotav ou bechol atzadim. Pas comme ceux qui mettent de l'eau juste sur le coin de leurs mains, sur le côté de leurs mains. Ils ne font pas attention à ce que l'eau mouille tous les doigts.
le Shulchan Aruch continue, il te dit, pour expliquer pourquoi il faut lever les mains, c'est seulement s'il ne lave pas la main entièrement jusqu'au poignet. Comme on a dit, c'était d'après le Rajbo. Maintenant, le Rama nous dit qu'il y en a qui sont en désaccord avec ça. Donc, le Mishnah Berurah, il est dans le Simchat Anu d'Aleph. Cet avis-là, il pense qu'il faut toujours lever la main. De faire attention, même si on se lave jusqu'à la poignée, tant qu'on n'a pas mis un révite, il faut lever les mains. Mais comme s'il ne peut pas lever les mains. De dire qu'on peut s'appuyer, si on a fait sur toute la poignée, sur toute la main jusqu'au poignet, d'être mekel ou biprat, à nous notim birvit maïm, alors là, que manachar c'est bon. Maintenant, on va terminer la dernière partie du Shulchan Aruch qui dit que vechen im shafach al shtei yadav revi'it bepamachat, kevan de en sham maim tumeim klal, en tzarich lagbi yadav, pas besoin de lever les mains. Vechen amad bil yadav, en tzarich lagbi yadav, celui qui trempe ses mains aussi. Il dit le Rama, et shamrim de im shofer al yadav gimel pamim, en tzarich lizaber kol ze, vechen nagul hakel. Alors tout ça, il explique le Mishnah Berurah que acheter yadav revi'it, vechol shiken im shafach revi'it al kol yad, ça représente s'il met un revi'it sur chaque main. Mais pas machat. Donc, Ergetsuya, on verra dans le Sif Dalet comment faire ça exactement. Des En Shamaim Tmeim, des Mad Amrinan Maim Rishonim Tmeim. Quand est-ce qu'on dit que les premières eaux elles sont Tmeim? Ou Mishumach Yitzhak Lag Beyadav, Aïn ou Dav Kabe Pokod Mirevit Bevatachat. Mais s'il y a Revit, c'est bon. Pareil, sinon Mad Bil Yadav, Gam Ken Mitamanal, En Kan Maim Tmeim. Pareil, Nagulakel, si on fait 3 fois. Yoter Nachon Linhog, Im Yeshlo Maim, Sheyatil, Revit, Alkol Yad. Vaut mieux mettre un Revit, Alkol Yad Veyad, ou Yoter. Shiavu Amayim Alem Beshofi, comme on a vu dans Siman Kufun Chet, et donc en faisant attention à ça, mais lo yitzar le dagdag be'agbata medina. Vechen muchach michaya adam de al etzazu de gimel pamim pakpekim comme achronim, de dire que 3 fois c'est suffisant. Beaucoup d'achronim sont mais pakpekim. Bezrat Hashem, on reprend le Sif Bet au prochain Shiur B'Siyad Hashem.